Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Aujourd'hui, nous allons parler de la période juvénile, c'est-à-dire de la période qui débute vers 3 mois, à la fin de la période de socialisation, et qui se termine lorsque les hormones sexuelles apparaissent. Cette période se déroule le plus souvent dans la famille d'adoption. Encore une fois, nous vous conseillons de regarder ces vidéos sur le développement du chien dans l'ordre, les liens sont dans la description. Rappelons-le, la période de socialisation se termine par un élagage synaptique qui a sélectionné dans le cerveau du chiot les structures neuronales les plus adaptées à l'environnement dans lequel il s'est développé. Pendant la période juvénile, le chiot va mémoriser et structurer ses acquis. En période juvénile, le chiot a tendance à réagir par des comportements de crainte ou de peur lors d'exposition à des stimuli inconnus. Cette tendance plus craintive est logique en termes de développement. À cet âge, le chiot explore de plus en plus loin. Pour un chiot qui évoluerait en milieu naturel, cette exploration risquerait de l'exposer de plus en plus à des éléments dangereux. L'apparition de réactions de peur est donc adaptative à cette période d'exploration grandissante. Les réactions que le chiot va adopter pendant cette période dépendent des apprentissages établis durant la période de socialisation. Si celle-ci a été de mauvaise qualité, le chiot sera très vulnérable à l'apparition de phobies. Comme nous l'avons dit dans la vidéo sur la période de socialisation, l'arrivée dans un nouveau milieu de vie nécessite une adaptation d'autant plus importante que le nouvel environnement se démarque de celui des mois précédents. Ainsi, un passage de la campagne à la ville, la présence d'espèces jusqu'alors inconnues comme le chat, ou encore la présence d'objets inconnus comme les trottinettes, les camions poubelles, mobilise les capacités d'adaptation du chiot. En matière d'habituation à la nouveauté, il va falloir prolonger ce qui a été fait avant l'adoption et montrer au chiot de nombreux stimuli ou nouvelles situations. Cependant, et j'attire vraiment votre attention là-dessus, si votre chiot en période juvénile semble craintif ou réagit en se cachant, en fuyant ou en grognant vis-à-vis des personnes ou objets qui lui font peur, il faut l'exposer très progressivement. Emmener un chiot qui a peur des humains au milieu du marché ou à la sortie de l'école risque surtout de le sensibiliser encore plus et donc d'aggraver le problème. Pour qu'il progresse, il faut qu'il puisse entrer en contact avec l'objet de sa peur afin d'analyser la situation et de réaliser qu'elle n'est en fait pas dangereuse. Observez donc la tête et les postures de votre chiot que vous emmenez dans de nouveaux endroits. Si vous suscitez une peur modérée, c'est-à-dire qu'il est capable de vaincre facilement sa peur et d'aller rapidement au contact de ce qui lui fait peur, alors tout va bien. Mais s'il est prostré, ne veut plus avancer, tremble, recule, aboie, grogne et surtout s'il n'arrive pas du tout à entrer en contact avec l'objet de sa peur en quelques secondes, et oui je parle même pas de minutes, c'est que ses capacités d'adaptation sont bien trop largement dépassées. Il faut lui présenter des choses moins inquiétantes et surtout demander conseil à un professionnel. Il en est de même pour les autocontrôles qui ont commencé à s'améliorer avant 3 mois et doivent être renforcés pendant la période juvénile. Si l'éducation maternelle n'a pas été optimale dans ce domaine, l'axe des autocontrôles est fragile et le risque d'évolution pathologique est plus important. L'exploration orale, c'est-à-dire le fait de prendre en gueule les objets différents rencontrés, est normale pendant la période juvénile. Cette modalité d'exploration décroît jusqu'à disparaître complètement au profit d'une exploration olfactive en début de période pubertaire. Cependant, nous l'avons souligné, le chiot équilibré est déjà en partie capable de contrôler sa morsure en début de période juvénile. Il est également capable de se calmer après des interactions intenses et il fait des siestes en journée, et ce, même s'il y a des stimuli présent dans son environnement. La maturation de son cortex préfrontal lui permet de commencer à contrôler sa motricité, mais aussi ses émotions comme la colère, la joie ou la frustration. Autrement dit, un chiot de 3 à 6 mois qui mordille en faisant très mal ou qui ne parvient pas à se reposer, sauf dans un milieu parfaitement calme, a probablement un manque de contrôle et doit être évalué par un professionnel. Rappelons que l'adoption du chiot se fait généralement en période de socialisation ou au début de la période juvénile. Le chiot subit une séparation complète et brutale avec sa mère et il doit reconstruire un attachement avec ses nouveaux propriétaires. C'est en quelque sorte un transfert d'attachement de la mère vers les propriétaires qui devient la figure rassurante et apaisante, car à cet âge, le chiot n'est pas capable de se débrouiller seul. La qualité de détachement du chiot à son propriétaire va dépendre de nombreux facteurs, dont les principaux sont l'âge de séparation de la mère et la qualité de l'attachement entre la mère et le chiot. En particulier, une mère peu investie ou trop tolérante peut induire des variations dans la relation chiot-adoptant. Le lien qui unit la chienne et le chiot est un lien particulier d'attachement maternel, qui cesse au détachement. Celui-ci se produit à un âge variable, selon la mère et selon les chiots, mais est complètement réalisé en fin de période pubertaire. L'ultime étape de ce détachement est marquée par la capacité à être autonome et à entrer en contact avec ses congénères à la façon d'un adulte et non plus d'un chiot. Ce détachement ne se produit pas en quelques jours, mais progressivement. Ainsi, il existe des étapes préparatoires qui donnent progressivement au chiot la capacité à être séparé de sa mère ou de son propriétaire sans paniquer. À mesure que ce détachement se produit, des liens sociaux de plus en plus apaisants s'établissent
plus avec les autres membres du groupe, comme une compensation. Le chiot établit alors un attachement social, qui est un attachement au groupe, dans lequel il vit et non plus un attachement à une figure unique, sa mère ou son propriétaire. La séparation d'avec la mère constitue un vrai traumatisme à l'origine d'une détresse importante. Si une nouvelle figure apaisante n'est pas disponible pour le chiot, on peut voir apparaître des affections graves qui mettent la vie du chiot en jeu, la plus grave étant la dépression de détachement précoce. En contrepartie, et là je vais être un peu technique, je vous renvoie vers la vidéo L'état réactionnel si vous voulez mieux comprendre. La détresse dans laquelle le chiot est placé favorise la découverte d'une figure d'attachement qui constitue en quelque sorte une mère de substitution. Cette détresse de la séparation avec la mère provoque la bascule en état réactionnel, qui mobilise toutes les capacités du chiot pour retrouver un équilibre. L'évolution peut se faire vers un état anxieux ou dépressif, mais la plupart du temps, un nouvel attachement se reconstruit et un retour vers l'état normal adaptatif est observé. Le comportement de l'adoptant est primordial. Il doit se situer dans le juste équilibre entre la figure apaisante qui permet au chiot de se rassurer, et ça c'est souvent plutôt facile, mais ensuite, et de plus en plus, il doit aussi refuser une proximité trop envahissante afin de préparer le détachement. Il en est de même pour les parents qui doivent apaiser leurs enfants, mais également les préparer à devenir autonomes. Pour un jeune chiot en présence de son propriétaire, lors d'exposition à des stimuli inconnus, l'exploration se fait en étoile, justement à cause de ce lien particulier d'attachement encore très proche de l'attachement maternel en période juvénile. Le chiot ne part jamais très loin de son propriétaire, vient se rassurer régulièrement près de lui avant de repartir explorer dans une autre direction, comme il le faisait avec sa mère. Il s'agit d'encourager ce comportement et de ne pas être trop protecteur. Le rappel est alors naturel, le chiot ayant toujours tendance à revenir vers sa figure d'attachement. Pas besoin donc de vouloir maintenir son chiot collé à soi. Il va revenir de toute façon, à cause justement de sa façon d'explorer le monde. D'ailleurs, dans cette période d'exploration en étoile, de nombreux propriétaires pensent que le rappel est acquis car, le chien revient et ne part jamais très loin. Mais attention, c'est un piège. Si vous ne travaillez pas le rappel pendant cette période, il deviendra un exercice très difficile en période pubertaire. Ça, c'est le dernier point. La mise en place des règles de vie dans sa famille d'adoption vient compléter les premières règles inculquées par la mère. L'insertion sociale se poursuit et le chiot est progressivement capable de respecter les règles de vie en groupe. Rappelez-vous que normalement, les agressions, c'est-à-dire les grognements sérieux, pas celles autour du jeu, ou morsures autour des ressources, n'existent pas pendant la période juvénile. Certains chiots vont, lorsqu'ils arrivent dans leur foyer d'adoption, tenter de menacer autour d'un jeu de la nourriture. Si à ce moment-là, le propriétaire prend un ton assez menaçant pour montrer qu'il n'est pas d'accord, ça c'est non mon bonhomme. Même si, comme dans cet exemple, on n'est pas très précis sur la méthode ou même pas incroyablement impressionnant, un chiot équilibré ne recommencera pas. Dans le cas contraire, si le chiot grogne ou mord de façon régulière dans ces situations de compétition avec les humains du foyer, il faut consulter rapidement car ce n'est pas normal du tout. Les chiens qui représentent des problèmes autour des règles d'insertion sociale sont susceptibles de présenter des affections de la relation sociale qui s'aggravent souvent à la puberté. Certains chiots sont très prédisposés à ces troubles sociaux et vont contester toutes les règles, voire agresser de manière répétée autour des ressources dès cette période juvénile. Ils sont encore plus à risque. Dans les cas les plus sévères, certains chiots refusent toute règle sociale dès le plus jeune âge. On parle alors de dissocialisation. Et ces chiots doivent être pris en charge très précocement, car ce trouble est sévère et les rend dangereux pour les humains qui les côtoient. Face à des agressions pubertaires autour des ressources, la thérapie n'est pas de violenter le chien, mais de lui apprendre sereinement les règles de vie en groupe. Le fait d'être capable de rester dans une pièce à distance de son propriétaire, par exemple, contribue à lui apprendre l'autonomie. Règles sociales et gestion de la frustration, le préparer à devenir un meilleur membre du groupe respectueux et autonome. Et ça, c'est qu'un exemple. Et une prise en charge complète s'impose dans le cas des agressions quand elles sont présentes en période juvénile. En conclusion, la période juvénile est une période de possible fragilité et d'autant plus que la période précédente de socialisation aura été de mauvaise qualité ou que le chiot présente de fortes vulnérabilités génétiques. Il est donc important que cette période soit dominée par des interactions les plus positives possibles dans le cadre d'un attachement de bonne qualité. Il est également très important de détecter très rapidement les axes comportementaux les moins performants afin d'essayer de compenser le retard observé. Lorsqu'un chiot présente des vulnérabilités, plus le diagnostic est établi de façon précoce, plus le chiot a des chances de pouvoir les compenser par une simple thérapie comportementale. Même face à des fragilités modérées, il ne faut pas attendre pour se faire aider, car il existe un risque réel d'aggravation, notamment à l'adolescence. Le rôle des éducateurs et vétérinaires est primordial dans cette période, car ils peuvent vraiment orienter la prise en charge et empêcher la bascule vers la pathologie.
Enfin, si le chiot est déjà atteint d'une affection comportementale sévère, la précocité de la prise en charge permettra d'utiliser des traitements plus courts que si l'on attend que la maladie s'aggrave. Pour résumer cette période, il faut exposer de façon progressive et positive le chiot aux éléments de sa vie définitive en l'observant et en respectant déjà sa façon de réagir. Il faut donc être attentif à ses réponses comportementales pour déceler de petites anomalies, car c'est en l'aidant dans cette période que l'on met toutes les chances de son côté pour l'aider au mieux à devenir un adulte équilibré. Et on espère vraiment que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit ? Et à très bientôt sur la chaîne.